Toubou Sameach à toutes et à tous. En ce jeudi, nous sommes le 13 février et le jour de Toubou Rosh Hashanah, c'est aussi la fête des garçons pour les communautés tunisiennes, mais on est prêt à inclure tous ceux qui le souhaitent pour faire la fête. On pose la question dans un midrash, pourquoi Israël est comparé à une pomme, puisque le Shir Hashem dira qu'est à pouvoir ba'aseh ayar, comme un pommier parmi les arbres de la forêt. Pour enseigner que de la même façon que la pomme voit son fruit précéder ses feuilles, de même Israël, en disant Naaseh, nous ferons, avant même Nishma, nous comprendrons. Rabbeinu Tam, un des petits fils de Rashi très connus, soulève une difficulté, car nous voyons que le pommier croît comme d'autres arbres, le arbre croître. Il explique que tapouar, la pomme, signifie ici le cédra, le hétrog, dont nous avons la particularité que le jour Rosh Hashanah, comme aujourd'hui, de prier pour que Messah Hashem, si Dieu veut, dans quelques mois, lorsqu'arrivera la fête de Sukkot, si Dieu veut, en bonne santé, dans la paix, dans le shalom, dans la simcha, et bien nous aurons un très bel hétrog pour pouvoir réaliser la mitzvah des Arba Minim, des 4 espèces, lors de la fête de Sukkot. Le fruit du cédra, le hétrog, précède ses feuilles, résidant sur l'arbre d'une année à l'autre. Après un an, les feuilles de l'année précédente tombent et de nouvelles feuilles apparaissent. C'est ainsi que son fruit précède ses feuilles. Quelle signification y a-t-il dans la chute des feuilles et l'émergence des nouvelles? Et quelle gloire supplémentaire Israël acquiert-il en étant comparé à un hétrog? Cela indique que le juif, la juive, aspire à l'élévation tout en agissant. Commencer par Naaseh nous ferons, avant Naj Nishma nous comprendrons, vise non seulement à souligner la valeur de l'écoute, mais surtout à révéler que l'action, outre son propre mérite, est aussi le moyen exclusif d'atteindre cette écoute. La Gemara poursuit en disant « Qui a révélé à mes enfants ce secret que les anges utilisent? Les anges s'élèvent tout en accomplissant leur mission, comprenant que postérieurement à l'action, ils ne sont plus les mêmes anges. Ils deviennent plus élevés, avec une compréhension renouvelée qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ce secret demeure mystérieux. Chacun connaît la merveilleuse qualité que le Créateur a implantée dans la nature de l'action. Mais comment les premiers le savaient-ils? Le Gaon de Vilna s'interroge sur l'ordre des verbes en disant « Et nous l'entendrons et nous obéirons ». Il distingue deux types d'écoute. Celle qui précède toute action, comme Naaseh Venishma, et la seconde, une compréhension profonde de la raison, de la réalisation, de l'élévation. Les Béné Israël ont réalisé ce second type d'écoute sur la base du Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, en dévoilant ce merveilleux secret. Il est étonnant que si le hétrog, le cédra, persiste d'une année à l'autre sur l'arbre, ses feuilles doivent se renouveler annuellement. La feuille de l'année précédente n'est plus adaptée à l'évolution du fruit de cette année. Israël doit ajuster les feuilles à chaque fruit en fonction de sa croissance. Chaque année, le fruit nécessite de nouvelles feuilles. C'est le merveilleux secret de Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. La compréhension avant l'action ne convient pas à celle qui suit l'action. Il faut créer une nouvelle compréhension et une nouvelle réalisation. Et c'est cette spécificité qui rend Israël comparable au hétrog, au cédra, et donc de faire en sorte que aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, non pas l'Aïlanot, le nouvel an des arbres, mais Rosh Hashanah l'Aïlan, le nouvel an de l'arbre, et l'arbre en question, c'est celui qui amène le hétrog pour qu'on puisse en profiter. Alors, profitons de cette belle journée pour pouvoir prier et toujours se rappeler que tout revient à Kadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.